Bonjour, donc on va continuer avec la solution de l'exercice numéro 11, la question C. Donc la question C, on doit écrire un algorithme puis un programme Pascal qui permet de calculer la valeur de pi, une valeur approximative bien sûr, sachant que P sur 4 égale 1 sur 1 moins 1 sur 3 plus 1 sur 5 moins 1 sur 7, etc. etc. Donc P sur 4 égale 1 sur 1, qui est égal à 1 bien sûr, moins 1 sur 3, plus 1 sur 5, moins 1 sur 7, et ainsi de suite. Plus 1 sur 9, après on aura moins 1 sur 11, plus, etc. etc. Donc il nous demande de faire ça sans itération, ça veut dire sans terme. Donc 1 sur 1 c'est le premier terme, 1 sur 3 c'est le deuxième terme, 1 sur 5 c'est le troisième terme, ainsi de suite jusqu'à avoir 100 termes, ça veut dire sans itération. Il faut faire cette somme en sans itération. Donc pour pouvoir calculer P sur 4, P, donc on doit tout d'abord calculer cette somme. Après on multiplie par 4 pour avoir la valeur de pi. Donc l'idée ça revient tout d'abord à calculer la somme S qui est égale à ça. La somme S qui est égale. La somme S qui est égale ici, sans itération. Donc qui est égale à cette somme. Donc on doit calculer S qui est tout d'abord. Une fois on a calculé S, on peut calculer P égale 4 fois S. 4 fois S. Voilà. Donc, on aura deux étapes dans l'algorithme. On calcule tout d'abord S, après on calcule pi. Bien sûr, cet algorithme ne possède pas de variable d'entrée, puisque le nombre d'itérations il est figé, égal à 100. On peut faire une variante de l'algorithme de telle sorte que le nombre d'itérations, c'est à introduire. C'est à nous de choisir combien d'itérations on veut faire. 100, 200, 150, par 100, etc. etc. Donc, on va se concentrer sur cette somme. Donc, il faut écrire S sous forme abrégée. S égale, la forme abrégée, c'est une somme. Le problème ici, c'est quoi? C'est qu'il y a des termes positifs, il y a des termes négatifs, de façon alternative. Positif, négatif, positif, négatif, positif, négatif. Donc, on peut dire plus 1, moins 1, plus 1, moins 1, et ainsi de suite. Donc, ça, on peut le résoudre avec une variable K qui varie de 1 à moins 1 et de moins 1 à 1. Elle bascule des deux valeurs, 1, moins 1 et moins 1, 1. Donc, on va voir comment le faire. Donc, on va faire la forme générale de la somme. On va insérer une équation. Donc, ça devient ici la somme. Donc le terme général ici, c'est 1 sur un nombre impair, c'est 2i plus 1. 2 étoiles i plus 1. Maintenant, pour avoir 1 sur 1, on doit avoir la valeur de i égale à 0. Et pour avoir le dernier terme, donc pour i égale à 0, c'est le premier terme. Pour i égale à 1, c'est le deuxième terme. Pour i égale à 2, c'est le troisième terme. Pour avoir le centième terme, ça veut dire i égale à 99. Donc de 0 jusqu'à 99. Donc 99, ça sera le terme numéro 100, le centième terme. Pour avoir le moins 1, et pour le deuxième terme, pour le quatrième terme, donc on peut faire ici fois k. On multiplie tout ça fois k. Fois si vous ne voulez pas faire ça, fois k. Voilà. Donc on peut faire ça multiplié par k. On va multiplier tout ça pardon, c'est pas par 4, par k. Je m'excuse. Par k. Tout à fait.
peut sélectionner par K. Maintenant, la valeur de K, elle va basculer de 1 à moins 1. Donc, K, donc on aura K égale à 1 ou K égale à moins 1. Comment faire ça? C'est très simple. Il suffit de faire dans l'algorithme affectation, cette affectation. K reçoit moins K. Si K égale à 1, on va avoir moins 1. Si K égale à moins 1, on va avoir 1. Donc c'est ça la relation. C'est ça l'instruction qui permet de basculer de 1 à moins 1 et de moins 1 à 1. Maintenant l'algorithme, ça devient S reçoit 0. Donc le premier terme, il est positif, donc K reçoit 1, puisque c'est 1 sur 1. Maintenant on fait la boucle pour I reçoit 0 jusqu'à 99. Faire, qu'est-ce qu'on fait? On fait la somme. S reçoit S plus le nombre 1 sur un nombre impair, 2 étoiles I plus 1 multiplié fois K. On peut améliorer cette formule. C'est K sur, ça ne peut pas de faire fois K ici. On va multiplier 1 fois K, on va avoir K. Donc on va mettre ici K sur 2I plus 1, c'est la même chose. Deuxième instruction à l'intérieur de la boucle, c'est de s'assurer la transition des deux valeurs de 1 à moins 1 et de moins 1 à 1. Donc c'est ça l'instruction qu'il faut faire. K reçoit moins K. Fin pour. Pardon. Voilà. On va mettre les choses en gras. Là, souligner. Pardon. Et voilà la partie traitement qu'il faut faire. On va essayer de prendre tout ça et de le mettre dans un algorithme. On doit déclarer les variables nécessaires. Donc nous aurons besoin de la variable I, c'est entière, ou c'est K, c'est entière. C'est deux variables entières. I et K. Deuxième variable, c'est une autre variable. Nous avons pi, le résultat qu'on veut chercher, et S, c'est des réels. Donc la première chose, il n'y a aucune variable d'entrée, on ne donne rien du tout. On commence directement la partie traitement. Ici, S reçoit 0, c'est une somme. K reçoit 1. Pour I reçoit 0 jusqu'à 99, ça veut dire 100 itérations. Faire fin pour. Qu'est-ce qu'on fait à l'intérieur? Première instruction, c'est S reçoit S plus K sur 2I plus 1, 2 étoiles I plus 1. Maintenant, la deuxième instruction dans la boucle, K reçoit moins K. Pardon, moins K. Voilà. Et voilà l'algorithme. À la fin, on doit afficher la valeur de S. Réellement, on ne veut pas afficher la valeur de S. On voulait afficher la valeur de pi. Donc, on doit calculer pi tout d'abord. Après, on affiche la valeur de pi. Donc, pi égale. D'accord. Je vais mettre ça ici. Donc, pi égale. Pi reçoit 4 fois S. C'est ça le résultat. 4 fois S. Écrire pi. Voilà. On va traduire cet algorithme en programme Pascal. Donc on va créer un programme new. Alors, je vais tout vider. Voilà. Je vais sauvegarder ce programme dans l'endroit nécessaire. Adéquat. Je vais le mettre dans le dossier exercice. Il s'appelle exo. X11-8C. Ok. Voilà. Donc on va faire programme. X11-6-8C. Uses
je mets ici article, begin. Je compile, normalement il n'y a pas d'erreur, c'est la structure d'un programme minimal, donc la partie variable. Donc nous aurons besoin de i et k, c'est des entiers. Nous aurons besoin de pi et s, c'est des réels. Donc, on va faire, il n'y a aucune lecture ici, directement on commence par l'affectation. 1 reçoit 0, k reçoit 1, fois i reçoit 0 sur 99, d'où qu'est-ce qu'on fait? On doit mettre un begin obligatoire et avec un son 1. Pourquoi? Puisqu'à l'intérieur de ce for, il y a deux instructions. La première, c'est s reçoit s plus k sur 2 étoiles i plus 1. I plus 1. Premier point virgule. Le deuxième, c'est k reçoit moins k. Donc ici, on peut ne pas mettre point virgule puisque ça vient avant int. L'instruction qui vient avant int, le point virgule est facultatif. Maintenant, pi reçoit 4 fois s. À la fin, on fait write pi. Donc si vous voulez améliorer l'affichage, on va faire avec pi égale, et ici on va faire virgule, on va afficher. Maintenant on fait par exemple 4 chiffres, bien 5 chiffres après la virgule, on va faire 5 chiffres après la virgule. Voilà. Donc je sauvegarde, on compile, pas de problème, et on exécute. Directement il nous affiche la valeur. Pi égale 3,1315,9. Donc c'est une valeur approximative, c'est presque 3,14. Pour avoir plus de chances d'avoir la somme, donc par exemple on va faire jusqu'à 200. C'est pas jusqu'à. On exécute maintenant, on aura presque la même chose, ça change rien. On va faire 300. Toujours ça change rien, je pense qu'il faut sauvegarder, je suppose, non? Bien, toujours ça reste dans la même sphère. On fait 500, c'est-à-dire 61 itérations. D'accord. Pourquoi ça change pas? Il y a une erreur quelque part. Je suppose qu'il y a une erreur quelque part. Save. Ça change rien du tout. Alors, pi, tout est correct ici. Alors, je vais faire 1001 itérations. Ça change rien du tout. Pourquoi ça change pas? Je vais sauvegarder, save. Ça change rien du tout. Alors, pourquoi il y a un problème ici? Non, pour i allant de 1 jusqu'à 2, s reçoit s plus k sur 2 i plus 1. Moins 0, c'est 1 sur 1. Prépote. On revient. Donc, 1 sur 1, moins 1 sur 3. Ainsi de suite. C'est pareil. Je vais nommer la variable p. On va voir ce que ça influence. Alors, si je fais essayer de l'être comme ça. Non, il ne connaît pas c'est quoi pi. Mais quel pi qu'il affiche ici? 3,591, mais c'est pas celui-là que je veux. C'est P, oui. Save. On va voir. Voilà, maintenant ça reflète. Donc, je vais nommer la variable pi. Donc je vais faire 200. Exécutez-le. On aura 3,14657. J'exécute pour 99, le premier cas, la première valeur. On aura 3,13, c'est très bien. On fait pour 200, on aura une valeur plus proche, 3,14, et ainsi de suite. À chaque fois on agrandit le nombre, à chaque fois on aura une valeur plus proche de la réalité. Et voilà, 3,1429. Donc, si on veut améliorer l'algorithme, ou bien le programme Pascal, de telle sorte que c'est à nous de déterminer le nombre d'itérations. Ici, c'est 1001 itérations, donc le nombre de termes. Donc on peut faire ça, on ajoute n, et
Et on demande à l'utilisateur d'introduire le nombre d'itérations. Right. Introduisez, bien donner le nombre d'itérations. Donc, on va faire quoi? On va faire read n. Il va donner la valeur de 1. Et comme ça, on va dynamiquement, on va déterminer le nombre d'itérations. Donc, voilà, donc donner le nombre d'itérations. Donc, si je fais 999, ça veut dire 1000 itérations. Donc, voilà la valeur du pi. D'accord. Voilà. Donc, je sauvegarde. Et le programme il est fait. Donc on ne peut pas faire le déroulement de cet algorithme à cause qu'il y a un nombre très important d'itérations. Donc ça va prendre beaucoup de temps, de temps, donc c'est impossible, c'est pas pratique de faire le déroulement de cet algorithme. Mais il faut comprendre le principe. C'est que cette variable K, elle prend l'idée ici par rapport, la différence ici par rapport aux autres questions, c'est que K, il bascule de 1 à moins 1 et de moins 1 à 1.